Bonjour et bienvenue aux balances solaire ascendant lunaire et pourquoi pas Vénus. Bienvenue à vous sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très en retard pour les guidances ce mois-ci parce que je suis en formation. En même temps, j'ai les consultations, les soins, etc. etc. Donc, je suis désolée de vous faire vos guidances beaucoup plus tard que prévu, enfin que la normale en tout cas, ce mois-ci. Alors, on va bien sûr travailler décan par décan pour les balances, donc vous avez le timer sous la vidéo pour aller au décan qui vous intéresse. Bien sûr, si vous êtes solaire, bon, si vous êtes balance, signe solaire, hein, vous connaissez votre décan, puisque vous avez votre date de naissance. Si vous êtes ascendant en lune ou encore Vénus en balance, pour connaître le décan, il suffit d'aller sur un site gratuit en ligne, donc il y en a plusieurs, hein, qui vous calcule votre thème astral natal, ok ? Il vous faut votre date, votre heure et votre lieu de naissance. Vous rentrez tout ça, c'est gratuit, ça va tout vous calculer au niveau de vos ascendants, vos lunes, etc. Donc vous regardez si vous êtes ascendant en balance ou lune en balance ou Vénus en balance, à combien de degrés c'était pour vous au moment de votre naissance dans la balance, ok ? Sachant qu'un degré égale un jour, eh ben vous aurez les informations nécessaires pour les dates. Je vais vous mettre les dates des décans, bien sûr, pour la balance, sous la vidéo également. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y, hein, ça vaut le coup parce que vous ne le faites qu'une seule fois. Ensuite, vous avez l'info, vous la mettez de côté, puis vous l'aurez pour tout le temps. Voilà, les amis, donc on va démarrer cette vidéo avec, pour chaque décan, voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau du Béline, donc dans la matière, hein, sur un plan un peu plus concret, avec l'oracle du message de ton corps. On va aller voir comment vous allez vous sentir ce mois-ci sur le plan physique, physiologique, émotionnel. On va faire pareil avec l'oracle des cristaux éternels. On ira demander un petit message pour savoir quel est le meilleur cristal, alors un ou plusieurs, hein, pour vous en matière de lithothérapie ce mois-ci. Ensuite, on va aller demander la même chose, donc un conseil à l'oracle des astres et des plantes, pour aller voir ce qui peut vous convenir de mieux au niveau du végétal ce mois-ci. Et puis enfin, on va terminer avec l'oracle de guérison de l'âme ici, pour aller voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Voilà, donc merci à vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour le référencement de ma chaîne, si mon travail vous satisfait. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez, que ce n'est pas encore fait, bah, ça se fait en un clic sous la vidéo. Cliquez sur la petite cloche également pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Et puis si vous avez besoin de consultations personnelles, n'hésitez pas, vous avez mon mail sous la barre d'infos. Merci à vous, je vous souhaite un excellent mois de mars à tous et à toutes et je vous dis bon visionnage pour cette guidance. C'est parti pour vous, les premiers décans de la balance, solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Alors les amis, j'ai pré-tiré les oracles hein, pour gagner du temps et je découvre en même temps que vous. Alors j'ai le despotisme avec l'appui, la nativité, le vol et la perte et l'élévation. Bon. Ensuite, j'ai la clé de la destinée, l'inconstance, les passions, la table et le cloître. Bon, ouais, c'est très irrégulier. J'ai l'impression que vous... Alors, il y a de très bonnes choses. Hein, il y a de très bonnes choses. Je pense bien que vous allez sortir de ce qui vous enferme. Hein, mais j'ai l'impression que vous vous appuyez là, hein, je vais vous montrer, avec le despotisme et l'appui. Vous vous appuyez sur quelque chose qui vous enchaîne. Il faut vous libérer. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière l'appui? J'ai la nativité et le vol et la perte. Donc vous voyez, vous croyez en quelque chose, en fait, j'ai l'impression, qui vous enchaîne. Première interprétation, on va voir comment ça me parle différemment aussi peut-être après. Tout ça vous met dans une certaine inconstance quand même. Hein. C'est ça hein, qui vous met dans des up and down hein, sur le plan psycho-émotionnel les amis, beaucoup d'hésitation, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas si on doit continuer, si on doit arrêter, et ça tourne en rond comme ça, j'ai l'impression, ok. Pourtant vous avez la clé, hein, il y a une clé ici hein, pour vous qui vous permettrait de sortir de là, parce que là vous êtes enchaîné. Ok, et quand vous essayez, alors on sent que vous essayez bien hein, de vous détacher hein, de ça, donc je ne sais pas dans quel domaine. Hein. Est-ce que c'est une addiction? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est quelque chose de plutôt psychologique par rapport à une structure, une famille? Parce que ici l'appui,
Alors, l'appui, c'est Jupiter, donc ici, ça pourrait être quelque chose d'officiel, hein. Ça peut être quelqu'un qui a de l'ascendant sur vous, ça peut être une administration. Ok, donc peut-être que vous êtes relié à une administration, à un contrat, à un chef. Ça peut être dans le travail, hein, tout simplement. Hein, ça dépend comment ça vient résonner en vous. Mais ici, le despotisme, vous voyez ce personnage qui est enchaîné au poteau, c'est quand même malsain, quoi. C'est toxique en tout cas. Hein. Si c'est pas malsain, c'est toxique. Donc ici, l'appui avec Jupiter vient nous parler de quelque chose qui est officiel, qui est administratif, juridique. Jupiter, normalement, avec l'appui, hein, c'est l'évolution, l'élévation, l'amélioration. Ok. Est-ce que vous êtes enchaîné à un objectif ou une forme pensée dans laquelle vous vous êtes mis pour aller vers quelque chose de neuf pour votre propre évolution? C'est possible aussi, hein, qu'on puisse le comprendre comme ça. En tout cas, moi j'ai bien la clé de la destinée ici qui vous permet, hein, vous avez bien la solution, hein, qui vous permet de sortir de ça, de vous détacher, de vous libérer. La clé de la destinée, c'est la clé qui ouvre la porte de la liberté, ok, par rapport à ce despotisme qui vous enchaîne. Alors, quoi d'autre? J'ai l'impression, oui, que vous détenez la clé en vous, hein, pour vous libérer, mais qu'à côté, vous voyez, j'ai l'inconstance avec les passions. Donc, si vous essayez d'ouvrir la porte, vous l'entrouverez, je vais y arriver, et puis vous la refermez aussi sec, hein. Il suffit de pas grand-chose pour vous faire virevolter d'un côté ou de l'autre, j'ai l'impression. Et c'est la passion, en fait, inconstance, passion. Alors peut-être que vous avez peur d'ouvrir cette porte de la liberté parce que vous ne croyez pas en vos capacités, hein, si vous avez une passion ou des compétences particulières, peut-être que vous n'y croyez pas, c'est possible. Vous êtes très en dents de scie, hein, par rapport à ça. En même temps, j'ai la table et le cloître à côté de la passion. Donc c'est vrai que tout ce qui est... parce que toute la délicatesse pour moi, si vous voulez, est de savoir si c'est vos propres peurs ou si c'est quelque chose de réel, voyez. Parce que l'inconstance, les passions, la table et le cloître, j'aurais tendance à dire, avec cette clé juste avant, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, hein, pour avoir un entretien, un rendez-vous, pour ouvrir quelque chose, hein, par rapport à de la passion. Alors, est-ce que c'est sentimental, amoureux, affectif? Est-ce que c'est... Pardon, professionnel? Est-ce qu'on vous propose quelque chose? J'ai le vol et la perte quand même au-dessus de la table. Avec la nativité, juste au-dessus. Donc il y a comme quelque chose qui cherche à naître, à s'ouvrir, mais ça ne veut pas. Hein. Ça ne veut pas s'ouvrir. Alors, est-ce que c'est à cause, si vous voulez, de la psychologie que vous avez? Parce que vous voyez, appui, nativité. C'est comme si vous espériez en quelque chose qui doit s'ouvrir, et puis qu'au final, ça ne fonctionne pas. Vous y perdez des plumes. Alors, j'ai quand même bien l'élévation. Hein, donc, il y a quelque chose qui fonctionne dans tous les cas. Hein, vous allez réussir à faire démarrer quelque chose, un projet, une nouvelle relation, un nouveau travail. Il y a bien quelque chose qui pointe le bout de son nez à l'horizon. C'est pas ça la question, c'est qu'il y a sur l'ensemble de votre tirage quelque chose en quoi vous croyez, en quoi vous espérez, alors quelque chose ou quelqu'un ou une situation, un contexte, pardon, mais ce en quoi vous croyez, ce sur quoi vous vous appuyez est très inconstant, hein. C'est peut-être quelqu'un, hein, qui a un rôle important, qui a une ascendance en tout cas de par sa position ou de par ses compétences ou de par son savoir ou le fait qu'il ait le bras long, j'en sais rien. Alors je dis il, c'est peut-être elle, hein, c'est peut-être une administration, mais il y a beaucoup d'inconstance, c'est-à-dire on ne sait pas où on va, ok. Avec ce genre de personnes ou d'administration ou tout ce qui peut être officiel, on ne sait pas où on va avec ça, ok. Il n'y a pas de sécurité, ça manque de sécurité tout ça. Alors au milieu du jeu, j'ai la nativité et la passion. Donc oui, au milieu du jeu, c'est votre intention, c'est ce vers quoi vous souhaitez aller, vous démarrez une nouvelle passion. Ok, donc là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui démarre, qui prend forme, qui naît, qui prend naissance en termes de passion. Alors la passion, si ça vous parle sur le plan relationnel, c'est pas l'amour, la passion. Hein. Là, on n'est pas dans les sentiments, on n'est que dans des émotions. Hein. Et donc les émotions, hein, ça va un temps, hein, on va dire. Hein. C'est pas comme les sentiments.
Hein. Et puis derrière, à côté de cette nativité, j'ai bien le vol et la perte. Donc il y a de l'abus de confiance là-dedans. Ok, j'ai quand même là sur cette ligne le despotisme qui nous parle de toxicité, de quelque chose quand même de lourd. Alors est-ce que c'est une addiction? Ça pourrait me parler comme ça. Est-ce que c'est être addict à quelqu'un, à quelque chose, à un pouvoir? C'est possible parce que l'appui avec Jupiter, ça peut représenter le pouvoir. Hein. Ou en tout cas ce que vous percevez comme étant du pouvoir. Hein. À côté, j'ai la nativité, donc c'est comme si vous souhaitiez, vous espériez que quelque chose démarre, naisse, mais il y a quand même l'abus de confiance à côté, les amis. Hein. Moi, je vous dis ce que je vois. Hein. Après, on va voir avec le reste des cartes, mais vol et perte, hein, c'est l'abus de confiance. Ou alors se faire souffler quelque chose sous le pied. Ok, se faire détourner aussi. Hein. Bon, j'ai l'élévation quand même à l'issue de ça, hein, donc il y a bien quand même une stabilité qui se met en route pour vous à l'issue de tout ça. J'ai l'impression sur la fin du mois de mars, avec quand même une belle évolution pour vous. C'est quand même une carte du soleil, mais vous y perdez des plumes. Hein. Ok, donc il y a quelque chose de toute façon qui est quand même perdu. Alors, est-ce que c'est votre amour-propre? Est-ce que c'est votre dignité? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Ici, j'ai la clé de la destinée avec l'inconstance, donc par rapport à l'avenir, c'est très, très, très incertain tout ça. Hein. Ici, moi, ça ne me parle pas du tout de confiance ou de sécurité, hein, ni matérielle, ni affective, ok, ni morale. Il n'y a pas de sécurité morale. Il n'y a pas de bonne foi dans tout ça, ok. Alors, je ne vous dis pas que c'est vous, je vous dis que ce en quoi vous croyez, ok. Ensuite, j'ai la passion avec la table. Donc, ça, ça me fait penser à des gens qui se voient ou qui se rencontrent de temps en temps. Hein. Une relation, sans que c'en soit une en fait, hein, une relation passionnelle. Beaucoup d'inconstance. Est-ce qu'on se voit, est-ce qu'on ne se voit pas? Ou alors beaucoup d'inconstance dans la relation en elle-même. Alors la table, c'est l'invitation, c'est le rendez-vous. Ça peut être une convocation si ça vous parle plus sur le plan professionnel ou relationnel de tout ordre, hein, d'un autre ordre qu'amoureux, on va dire. Mais ici, c'est pas quelque chose qui va... C'est pas quelque chose qui va aller bien loin, c'est-à-dire il n'y a pas de progression dans cette relation, dans cette passion en tout cas, donc interprétez le mot passion par rapport à ce que ça vient faire résonner en vous. En même temps, on voit qu'il y a quelque chose qui démarre hein, avec la nativité au-dessus, au milieu du jeu, qui démarre ou qui redémarre, hein. Mais il n'y a pas d'avenir. Vous voyez, moi j'ai la clé de la destinée, donc la question se pose quand même, les amis. Inconstance à côté de la clé de la destinée, donc c'est très 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 inconstant, il n'y a pas de stabilité dans cette passion, dans cette relation. Alors maintenant avec les passions et la table, ça peut être complètement autre chose, hein. Ça peut être la passion dans l'alimentation, vous voyez, dans le vin, on est chez Vénus ici, donc c'est pas forcément l'amour ou la relation, hein. C'est peut-être aussi tout ce qui est en lien avec le goût, l'alimentation, la nourriture. On pourrait parler de restaurant ici. Vous voyez, on pourrait parler de restaurant, donc ça peut complètement vous parler sur un autre plan, hein, sur le plan matériel. Effectivement, comme si on croyait, vraiment on espérait que ça puisse démarrer. Donc il y a bel et bien quelque chose qui démarre, ça je ne peux pas vous dire le contraire parce que j'ai quand même l'élévation. J'ai quand même l'élévation, donc on retrouve ce qu'on a perdu ou alors on retrouve la stabilité suite au fait qu'on ait perdu quelque chose, hein, un contrat, une opportunité. Peut-être qu'on avait des mécènes, des soutiens et puis on les perd, mais on en retrouve d'autres. Vous voyez, ça peut me parler aussi comme ça. Hein. Donc ne prenez pas tout au premier sens du terme dans ce que je dis, relativisez et puis ne prenez que ce qui résonne pour vous, hein, dans tous les cas. Ici, avec le cloître juste à côté, c'est quand même quelque chose qui vous enferme. Hein. Ça vous isole, ça vous enferme. Hein. Et donc, écoutez, moi, si je prends cette ligne-là, clé de la destinée, inconstance. Donc, pour l'avenir, ça sera toujours inconstant, c'est ce qu'on dit. Passion, table, c'est-à-dire, oui, c'est une passion, mais ça n'a rien à voir avec quelque chose de... J'allais dire concret et réel. Oui, c'est-à-dire que ça ne vous emmène pas loin, tout ça. Au contraire, j'ai le cloître à côté. Ça vous enferme, ça vous isole, ça vous emprisonne. Ok? Donc, avec l'élévation, il faut sortir de là. Tout votre travail de ce mois-ci va être de sortir de l'isolement, de l'enfermement.
ok, de la prison. Ici, ça peut être une prison mentale, morale, hein, psychologique, hein, ok. Vous voyez, là, c'est très très sombre avec Saturne, alors que là, c'est la lumière, ok. Alors, on va aller regarder ce qu'on a dans le dos de deck, les amis. Parce que là, ça peut être l'art de la table. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Ça peut être les arts de la table, la passion pour l'art de la table. Ça peut être ça. Effectivement, peut-être que les portes sont fermées ici, hein, pour tout ce qui est restauration, alimentation, épicerie, vous voyez. Ça peut être ça aussi, hein. Alors, je regarde. Parce que vol, perte et table. Donc, c'est bizarre, hein. D'un coup, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui démarre, et puis de l'autre, d'un seul coup, vous perdez ce qui a démarré, comme s'il y avait une annulation, ou beaucoup de retard, ou vous voyez. Mais quand même, le vol et la perte, c'est quand même, on est chez Mercure, hein, donc c'est quand même l'abus de confiance, hein, donc il y a de la manipulation. Hein. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Dans le dos de deck, j'ai l'étoile de la femme qui vous représente vous, peu importe ce que vous soyez, homme ou femme. Regardez ce que j'ai à côté de vous, les ennemis et la méchanceté. Bon, donc c'est bien ce que je vous disais dès le départ, vous prenez appui ou vous avez espoir en quelqu'un ou quelque chose, ou en une situation, un contexte, un milieu professionnel qui n'est pas de votre côté, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, parce que ennemi et méchanceté, excusez-moi, il y a malveillance, hein, quand même. Hein. Donc la malveillance tourne autour de vous, les amis. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je ne vais pas vous dire autre chose, hein. Les ennemis, avec la méchanceté, il y a intention de nuire quand même, hein, et de trahison, c'est pervers, hein, c'est pernicieux tout ça. Alors ensuite, j'ai le trafic qui concerne l'argent, le commerce, les échanges, le partage. J'ai le hasard, donc la chance, hein, la providence avec Jupiter. La nouvelle, donc il y a bel et bien quelque chose qui se profile à l'horizon quand même pour vous, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je le capte, hein, mais il y a quelque chose à dégager là, hein, mais il y a quand même quelque chose qui arrive. Alors ici, le commerce, le trafic, les échanges, avec le hasard et la nouvelle, il y a bel et bien quelque chose une belle opportunité, hein, qui s'en vient pour vous, qui va vous permettre d'aller vers l'évolution, le changement. Ok. Et donc là, la chance quand même revient, elle est au rendez-vous ce mois-ci pour vous. On arrive au printemps, donc le changement, c'est le renouvellement aussi. Hein. Changement, renouvellement, donc 3 cartes de Mercure avec Jupiter, c'est plutôt pas mal tout ça. Ensuite, alors Mercure, oui, Mercure va rentrer en Bélier ce mois-ci. Bélier, un signe ami pour vous, hein, les balances. C'est un signe de feu, donc avec l'air, au niveau des éléments, ça se côtoie bien, ça se marie bien. Donc profitez, hein, de Mercure, avec Jupiter qui est en taureau, donc effectivement les métiers de bouche, hein, ça peut être ça. Hein, taureau, la terre, l'alimentation. Donc ici, encore une fois, officiellement, il peut y avoir une proposition qui est faite pour aller vers le changement. Ok. Changement, donc héritage, pour parler. Donc effectivement, il y a quelque chose à transformer par rapport au passé, ok? Donc soit sur de l'administratif, peut-être qu'il faut, si ça vous parle plutôt dans le milieu professionnel, peut-être qu'il faut transformer quelque chose au niveau de la paperasse administrative juridique, transformer en fait le nom, la structure, voyez, au niveau administratif juridique. Il faut en parler de tout ça, il y a de la négociation, donc peut-être qu'on pourrait revenir sur quelque chose qui est trop ancien, voyez, et puis améliorer ça, transformer l'ancien, rajeunir, renouveler, ok. Ici j'ai la négociation avec Mars, donc il y a des négociations qui se font, mais avec alors Jupiter, encore l'héritage, donc c'est les structures anciennes, ça, hein, c'est les ancêtres, c'est peut-être que c'est vous souhaitez reprendre quelque chose qui a déjà été, qui est ancien, hein, ça se fait, ça, les reprises d'activité, hein, d'une structure qui est ancienne ou qui arrive à bout de souffle. Donc il y a de la négociation, hein, sur le plan administratif, juridique. Alors c'est peut-être avec vos anciens, vos aïeux, hein, c'est possible aussi, avec la famille. Il est question de discuter, de s'arranger, de trouver des solutions. Bon, bah derrière, j'ai quand même la maladie avec le procès, hein, les amis. Hein. Donc maladie, procès, mauvaise entente.
conflit. Alors ça peut être avec l'administration à proprement parler, hein. Lune et Mars, donc on n'est pas d'accord. Voilà. Là, on n'est pas d'accord. Et puis la maladie, pour moi, ici avec la Lune, ça me parle, si vous voulez, de bases qui sont malsaines. Voilà. C'est-à-dire il faut tout reconstruire. Vous ne pouvez pas renouveler sur du moche, sur du sale, alors j'emploie des mots forts, mais ça peut vous parler différemment si je vous dis sur quelque chose de malsain ou de mauvaise base. Voilà. De toute façon, les bases, il faut les anéantir pour tout reconstruire. C'est ça qu'on nous dit. Maladie et procès. Oui, c'est pas possible en fait, vous pouvez pas renouveler. J'ai l'étoile de l'homme à côté, vous voyez, avec la trahison. Pensée, amitié. Et donc, soit c'est vous hein, qui sortez avec cette carte, que vous soyez homme ou femme, peu importe, et vous vous fourvoyez, hein, vous vous fourvoyez dans ce dans quoi vous voulez aller. Que ce soit professionnel, hein, relationnel, encore une fois, hein, vous adaptez à ce que vous vivez, à ce que ça vient faire résonner en vous. Soit c'est quelqu'un dans l'histoire, hein, une personne mal intentionnée avec la trahison et la pensée amitié. Il y a quand même pas mal de toxicité, de malversation, de se couper l'herbe sous le pied, de mauvaises intentions. C'est quand même pas très catholique tout ça. Hein. Puis en plus, j'ai l'amour avec l'infortune hein, dessus. Hein. Donc, je sais pas, soit ça vous parle sur un plan familial peut-être, au niveau de vos couples, ou au niveau d'une relation en laquelle vous croyez, d'une structure en laquelle vous croyez. Ça peut être une structure administrative, ça peut être quelque chose que vous reprenez. C'est compliqué, hein. Il y a mal donne à la base, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, avec l'amour et l'infortune, là il y a vraiment quelque chose à guérir en fait, hein. Et pour la personne ou la structure en face, et pour vous. Hein, parce que si vous êtes là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris quand même. Hein, ok? Je ne vous critique pas, hein, je dis ce que je vois. Hein, je ne suis pas dans le jugement là quand je vous dis tout ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on a derrière? On ne va pas faire tout le jeu non plus. Hein, on voit bien qu'il y a quelque chose à assainir en tout cas. Hein. Et donc déjà, assainissez votre personne et votre karma et tout ça et le transgénérationnel. On va aller voir avec les autres cartes ce que ça nous raconte. Tiens, j'ai une oreille qui se bouche. Ça me siffle en même temps, c'est bizarre. Alors, j'ai la campagne santé quand même derrière avec les entreprises, la beauté, la découverte et la sagesse. Bon, donc vous voyez, il y a quand même bien quelque chose qui se construit. Hein. Là, avec l'arbre de vie et l'entreprise, il est question quand même de créer sa propre entreprise, sa propre structure professionnelle. Peut-être que c'est en lien avec la santé aussi, hein, le bien-être. Donc le bien-être, hein, ça peut encore une fois concerner les métiers de bouche, hein, l'artistique, tout ce qui est soins énergétiques, le sport, enfin c'est très large. Hein. Peut-être qu'il s'agit de construction aussi, hein, avec les entreprises à côté de la campagne santé. Ça peut nous parler de lieu de vie, ça. Donc trouver le bon lieu de vie aussi. Peut-être qu'il faut simplement déplacer la structure, la créer, la recréer ailleurs. Ok. Donc il y a bel et bien quelque chose qui se fait. Et là, oui, d'accord, là j'ai la beauté. Ok. Donc peut-être que c'est une histoire de lieu, tout ça. Hein, peut-être qu'il faut changer de lieu, il faut regarder les choses complètement différemment. Alors là, oui, j'ai quelque chose de parfait, de très créatif, de beau, de lumineux. Ok. Et là, j'ai la découverte avec la sagesse. Et donc peut-être qu'il faut en passer jusque-là, par ce poids que vous portez sur le dos et que quelque part, vous n'avez pas lieu de porter. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, vous le portez parce que vous le voulez bien, ce poids. Hein. Parce qu'il y a juste à s'en détacher et puis partir sur votre chemin à vous. Là, j'ai la découverte et la sagesse, donc effectivement, il y a des prises de conscience. Au bout du compte, il y a des prises de conscience, les amis Balance. Un bel éveil hein, qui se profile aussi pour vous à l'horizon. Des compréhensions, une clarté d'esprit, un déclic qui se fait, ok, pour y voir plus clair, pour comprendre. Donc il y a une compréhension, il y a une guérison qui se fait, une libération, ok. Mais bon, c'est votre chemin. Hein, moi, ce que je vous conseille, c'est de sortir de là au plus vite et puis d'aller créer votre propre chemin à vous. Hein. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. On va passer aux autres oracles maintenant. Je range mon tirage. Allez, c'est parti donc avec l'oracle du message de ton corps.
Alors, j'ai les papilles, j'ai avancé et j'ai rayonné. Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc, les papilles, vous voyez, avec les papilles, la bouche, donc je vous parlais des métiers de bouche, de l'art de la table, etc. Hein, c'est marrant, hein. Voilà ce qui sort. Donc, attendez, je vais zoomer. Oh, mince, à la fin. Voilà. Les papilles. C'est rigolo, hein. Tu as tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. Ben oui, il n'y a pas de mal à se faire du bien. De temps en temps, ça fait du bien aussi de se manger un petit morceau de chocolat, un petit bout de fromage, même si vous êtes en plein régime ou en plein nettoyage. L'un n'empêche pas l'autre de temps en temps, hein. Donc tu as tendance à contrôler et à maîtriser. On avait le despotisme, hein, tout à l'heure. Contrôler, maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Peut-être, oui, que vous croyez en quelque chose. Hein, vous vous êtes enchaîné à une façon de manger, au niveau alimentation, au niveau... Peut-être que vous vous empêchez là de quelque chose. Hein. Alors pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. Alors, j'ai avancé. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant. Et laisse la solidité de tes pieds te porter. Donc là, en fait, oui, ça nous parle des jambes, des pieds, au niveau du corps, hein, d'être beaucoup plus souple sur ses genoux, sur ses jambes. Donc peut-être que vous avez des problèmes circulatoires, vous. Hein. Il faut regarder ça un petit peu plus près avec les plantes. Peut-être plus marcher, peut-être faire attention justement à ce que vous ingurgitez, parce que si vous avez des problèmes circulatoires, il faut peut-être en passer par un kiné, par comment ça s'appelle, ceux qui font le drainage lymphatique, massage kiné, etc., massage en pleine nature, piscine, cure thermale. Je vous dis ce que j'entends, hein. Donc ça peut ne pas convenir à tout le monde, hein. Vous prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, il faut prendre soin de vos genoux et de vos jambes, hein, et de vos pieds. C'est le but du message en fait, hein, pour pouvoir avancer vers votre objectif de vie. Okay, peut-être qu'il y a trop de laisser-aller à ce niveau-là. Ensuite, j'ai rayonné. Donc tu te sens briller, tu te sens rayonner. Tu te sens magnétique, profite de cette lumière que dégage ton être, cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante sortir de ton chakra du plexus solaire. Donc, si vous ne sentez pas dans un tel état, bah, écoutez, travaillez sur vous, hein, on va voir avec les pierres et les plantes, pour retrouver ce rayonnement intérieur, c'est très important. Okay, par contre, ne laissez pas ce rayonnement se faire assombrir, hein, soit par un contexte, soit par une personne, soit par des croyances limitantes, que sais-je encore, hein, des égrégores, de la toxicité quelle qu'elle soit. Okay. Ensuite, avec les cartes qui sont sorties de l'oracle des cristaux éternels, moi j'en ai 3 qui sont sorties. Donc j'ai la kunzite, j'ai la fluorite et j'ai l'unakite. Alors l'unakite, vivre dans le présent. On vous propose de vivre dans le présent, ce qui peut être sympa, hein, je vous assure, parce que le passé, en fait, hein, on ne peut pas le changer, on peut en guérir. Hein. On ne peut pas le changer, l'avenir, il n'est pas encore là, donc on n'a pas d'emprise sur le futur. Hein, il y a toujours plusieurs futurs possibles. Donc il n'y a qu'une seule solution pour nous, hein, d'exercer notre libre arbitre, on va dire, c'est de vivre dans le présent. Donc vous pouvez pour cela, pour vous aider, c'est-à-dire... ne pas vous laisser embarquer par quelques pensées toxiques que ce soit, vous pouvez utiliser cette unakite apportée au chakra du cœur pour vous aider à vivre l'instant présent. Okay, profitez de l'instant présent. Ensuite, j'ai la fluorite. Alors, c'est très très beau ça comme... je ne sais pas si on voit bien avec la luminosité, mais c'est très très beau comme couleur. Hein. Alors, la kunzite, pardon, c'est dans les tons de rose-violet, très clair, hein, Parme. C'est très joli. Et puis la fluorite, bah vous en avez des vertes, des violettes. C'est très joli aussi. Il y en a qui sont vertes et violettes. Alors ici, avec la kunzite, on nous parle des enfants. Chakra du troisième œil et chakra du cœur. Donc ça veut dire qu'il faut retrouver votre âme d'enfant, votre pureté, votre innocence. Okay,
C'est par là qu'il faut aller. Ok, donc en travaillant au niveau du chakra du troisième œil avec la kunzite en méditation pour vous aider à y voir plus clair et à avoir une visibilité beaucoup plus lumineuse. Ok, sortir des pensées toxiques. Ensuite, le chakra du cœur, pour vous ouvrir le cœur à quelque chose de pur, ok, retrouver la pureté, l'innocence, hein, pour vous-même déjà, c'est hyper important. Donc avoir un regard sur la vie, sur les circonstances et en vous-même, pour vous-même, qui soit beaucoup plus lumineuse. Vous voyez, c'est comme une âme d'enfant en fait. Hein. Et puis ensuite, j'ai la fluorite. Donc, guide spirituel, chakra du troisième œil, encore une fois. Hein. Donc, vos pensées sont créatrices, les amis. Hein. Ça va être hyper important, votre mental, ce mois-ci. Donc, le chakra du troisième œil, méditez avec la fluorite pour vous reconnecter à vos guides spirituels, ok, pour y voir plus clair. Voilà ce que j'avais avec cet oracle. On va continuer avec l'oracle des astres et des plantes. Donc, ici, j'ai le Reishi. La retraite, on nous parle de la retraite, Reishi. Alors, on va aller lire le message. Donc, le Reishi, c'est la carte numéro 27. Et ici, on a le Soleil et Jupiter. Alors, 27. Alors, je vous montre encore la carte parce qu'elle est pleine de symboles. Alors, ici, retraite, récupération, méditation, hibernation, contemplation spirituelle, réapprovisionnement spirituel, ok. Là, il faut vous relier vraiment avec votre spiritualité. Hein. Vous êtes coupé de ça, hein, j'ai l'impression. Hein. Parce qu'on vous parle beaucoup du troisième œil. Hein. Alors, dominance astrologique, Jupiter et Soleil. Il faut retrouver la maîtrise hein, de votre mental, de votre morale. Là, vous suivez hein, soit quelqu'un, soit des idées, soit... ça me fait penser à une secte, ça, ou de la manipulation hyper puissante, ok. Donc, il faut sortir de ça et retrouver la lumière, hein. Alors, avec le reishi, donc je crois que c'est un champignon. C'est appelé Lingzi en chinois. Représente l'immortalité considérée comme la plante de la puissance spirituelle. Réussite, bien-être, puissance divine et longévité. Alors oui, c'est chinois. Alors je ne sais pas si c'est un champignon ou une plante. Allez vous renseigner au niveau des médecins chinois et puis des herboristes. Hein. Donc on vous conseille ça, c'est pas pour rien. Donc le conseil, pause. Le conseil, c'est pause. L'heure du renouveau est arrivée. Si vous vous sentez dépassé ou mentalement surchargé, il est temps de vous retirer. Prenez le temps de récupérer et de vous ressourcer. Et l'épanouissement personnel suivra. La stimulation excessive et l'indécision, on a vu hein, l'inconstance, conduisent à un sentiment de faiblesse, d'emprisonnement et une impression de fuir la mort. Tout comme l'ours, hibernez ou reposez-vous avant d'entreprendre le prochain projet ou de traverser la prochaine épreuve. Beaucoup de tribus amérindiennes ont appelé cet espace de contemplation intérieure The Dream Lodge, la loge des rêves. Un endroit pour approcher la mort et voir au-delà des limites de la réalité physique en visitant les rêves. On a le troisième œil, hein. Créez votre espace pour être en silence et calmer le bavardage intérieur. La réflexion est la clé du chemin de la maîtrise de soi. Donc là, clairement, il faut vous isoler. Hein, clairement, hein, il faut partir en vacances, faire un temps de pause avant l'arrivée du printemps. C'est vraiment ce qu'on vous conseille, hein, de vous dégager de tout ce qui peut être toxique, de tout ce que vous avez accumulé. Là, il faut faire une pause, il faut faire stop, ok, pour vous retrouver avec vous-même, vous reposer, plus penser à rien. Et donc, utilisez-moi ce truc-là, je ne sais pas si c'est une plante ou un champignon. Allez vous renseigner, hein, voir si ça ne peut pas vous aider d'une manière ou d'une autre. Et puis ensuite, on va aller regarder ce que nous raconte, bah oui, l'enfant intérieur, l'oracle de guérison de l'âme. Donc, où est-ce que vous en êtes sur votre chemin? Eh ben, il faut guérir l'enfant intérieur. Donc, pour ça, on ne peut pas être par monts et par vaux pour guérir son enfant intérieur. Il faut faire stop, pause, ok? Tout commence ici, bah oui, évidemment. Hein. Si vous êtes bloqué, hein, si rien n'avance aujourd'hui, ou si vous êtes fatigué, ou même malade, épuisé, en dépression, c'est parce qu'il y a quelque chose, il faut se poser et regarder en face ce qui n'a pas été compris ou guéri. Donc là, ça se situe au niveau de l'enfant intérieur. Allez, je vous lis le message et on en aura terminé pour votre guidance. Donc c'est la carte numéro 6. Alors, la 6. Alors, nous passons tous par différents stades de notre vie, comme le papillon.
d'abord œuf qui devient chenille, puis chrysalide pour se transformer en papillon et prendre enfin son envol. Le fœtus qui devient un enfant, puis grandit pour devenir un adulte et prendre sa vie en main. Tout commence en tant que fœtus, nous ressentons toutes les émotions de notre mère qui nous porte dans son ventre et nous donne la vie. Je dois travailler mon enfant intérieur, celui-ci a été blessé émotionnellement à plusieurs reprises. Je peux me voir dans les bras d'une mère aimante qui prend soin de moi et qui m'aime pour ce que je suis, non pour ce que je fais. Ok ? Alors, la transformation. Aujourd'hui, je répare mon enfant intérieur et je le remets en lumière dans l'amour inconditionnel, ici et maintenant. Ok ? Donc là, c'est un mantra qu'on vous propose de réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Il y a la nouvelle lune qui arrive, les amis, profitez-en. Faites ce travail jusqu'à la prochaine pleine lune. Hein. Aujourd'hui, je répare mon enfant intérieur et je le remets en lumière dans l'amour inconditionnel, ici et maintenant. Donc vous pouvez faire pause et puis écrire la phrase, la signification. Prendre son envol, quitter le cocon familial, entamer un travail sur l'enfant intérieur. Donc ils entendent par cocon familial quitter l'appui sur lequel prendre votre envol, votre indépendance, quel que soit l'appui sur lequel vous posez, vous vous appuyez, que ce soit administratif, juridique, financier, que ce soit humain, structure affective, familiale, professionnelle. Là, il s'agit de quitter ça en fait et de prendre votre envol, vraiment d'aller sur votre autonomie, votre liberté. Et pour ça, ça passe par la guérison de votre enfant intérieur. C'est pour ça que vous avez du mal à vous envoler, ok ? À vous libérer, en tout cas. Voilà les amis Balance, premier décan. Un très bon mois de mars à vous. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à liker, à partager. On se retrouve très vite avec les oracles d'Ankara la semaine prochaine, justement pour aller dénouer les nœuds, nettoyer les mémoires cellulaires, dégager les blocages sur le plan transgénérationnel, karmique, etc. Merci à vous, à bientôt. C'est parti pour les deuxièmes décans de la balance solaire, ascendant lunaire et Vénus. J'ai pré-tiré les cartes pour que ça aille plus vite, faire des vidéos moins longues. Alors, je vais retourner et je vais découvrir en même temps que vous. On va commencer par le Béline. Alors, j'ai le retard avec le despotisme, la destinée, la meilleure carte du Béline, les amis. Avec le hasard, la maladie, le vol et la perte, le départ, la table et les pénates. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte pour vous? Ici, avec le retard et le despotisme, clé de la destinée, il se pourrait bien que vous soyez retardé en fait pour aller sur votre chemin. Un chemin de vie qui vous attend. Ici, au milieu du jeu, avec cette clé de la destinée et la meilleure carte du Béline, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retarde, qui vous plombe. Avec le retard et le despotisme, ça c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Je vais vous montrer après. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps, qui vous empêche d'avancer, d'évoluer, d'aller vers votre propre chemin. Donc il faut sortir de là absolument. Vous avez cette clé qui est ici au milieu du jeu, avec en dessous la carte du départ. Donc il s'agit pour vous d'utiliser cette clé pour pouvoir vous envoler vers votre destin. Ok. En plus, avec la meilleure carte du Béline à côté, beaucoup de chance, beaucoup de protection. Donc ce chemin, vous en avez la clé d'accès. Je ne peux pas vous dire autrement. On va aller regarder ce qui peut vous plomber, parce que là, il y a un quatuor là, qui n'est pas terrible, avec le retard, le despotisme, la maladie et le vol et la perte. Bon, alors vous êtes peut-être retardé par une perte d'énergie physique. C'est comme ça que je le capte aussi d'un coup, c'est que vous pourriez avoir des problèmes de santé. Alors, retard et maladie, quelque chose qui remonte à la surface sur le plan physiologique. C'est peut-être possible que vous ayez traîné quelque chose pendant un certain temps sans vous en apercevoir ou sans vouloir y regarder de plus près. Et là, il y a quelque chose qui remonte à la surface sur le mois de mars, qui était sous-jacent. Ça peut me parler comme ça, donc vous prendrez ce qui résonne pour vous uniquement. Ne prenez pas tout au premier degré ni au pied de la lettre pour ce que je vous dis. Même si on travaille décan par décan, c'est quand même un tirage général pour les balances du deuxième décan. Donc ne prenez que ce qui semble vous concerner. En tout cas, ici, la maladie pourrait, oui, nous parler de maladie sur le plan physiologique. Ou alors, ça peut être une grosse fatigue. Ça peut être une dépression, c'est-à-dire une dépression qui d'un seul coup éclate. Elle était sous-jacente depuis un certain temps.
Maintenant ici avec le despotisme, hein, oui ça me parle comme ça dans tous les cas, puisque ici c'est quelque chose que vous traînez, hein, c'est un boulet que vous traînez à la patte. Bon ici le personnage est attaché à un poteau, donc le despotisme c'est toujours quelque chose de très lourd. Alors ça peut être une addiction, hein. Ça peut être une dépression, ça peut être une addiction, ça peut de toute façon être dans une addiction quelle qu'elle soit, c'est qu'il y a quand même un souci à la base, hein. Ici j'ai le vol et la perte, ok, donc vol et perte, peut-être qu'on vous êtes par des circonstances ou des événements ou un conditionnement ou une obligation, un engagement dans lequel vous vous êtes mis ou mise, hein, et puis qui ne vous convient plus, c'est-à-dire qui vous plombe, hein, aujourd'hui pour avancer, parce qu'on voit bien, hein, que ça vous attend là, hein, c'est là, en même temps c'est là, c'est-à-dire si vous me dégagez ça, et ben là ça y est, tout le reste suit, hein, parce que derrière moi j'ai le départ, la table, les pénates. Donc il est peut-être question aussi, hein, de se déplacer pour aller à un rendez-vous et visiter un lieu d'habitation avec le départ. Alors attendez, je suis en train de vous cacher la carte du départ sans le vouloir. Avec le départ, la table et les pénates, il est peut-être bien question, hein, d'avoir rendez-vous, entretien avec cette table, hein, donc démarrer quelque chose à ce niveau-là, hein, sur le plan immobilier, en termes de lieu de vie, foyer, famille. Ok, donc il est peut-être question de déménager ou d'aller trouver le bon lieu d'habitation, le bon lieu de vie, donc sans pour autant changer de pays, changer de département, changer de région. C'est pas forcément ça, hein, mais c'est peut-être qu'on change de lieu de vie, hein, c'est possible. En même temps, j'ai le hasard, hein, j'ai le hasard au-dessus des pénates. Donc ici, c'est la providence, hein, c'est Jupiter. Et donc, vous avez en même temps beaucoup de chances et d'opportunités qui vont se présenter sur ce mois-ci pour vous. Dans votre tirage, hein, en termes de lieu de vie, en termes de foyer, d'environnement géographique. Alors ça me parle comme ça. Comment est-ce que ça pourrait me parler d'autres aussi? Donc j'ai toujours cette clé de la destinée dont je vous ai parlé, hein, ça c'est une sacrée ouverture, hein. Et puis regardez, la destinée et le départ, hein, au milieu de votre tirage, hein. Donc ça c'est ce vers quoi vous devez aller, hein, les amis, hein. Donc ouvrir une porte vers le démarrage d'un cycle, okay, quel qu'il soit, donc que ce soit géographique, que ce soit sur le plan professionnel, parce que là ici la table, on pourrait bien nous parler de ça, hein, c'est un rendez-vous, un entretien, une convocation. Donc en général il n'y a pas beaucoup de personnes à cette table, hein, donc c'est peut-être un rendez-vous familial aussi, hein, c'est peut-être un rapprochement familial, c'est peut-être une entrevue familiale, ça peut être ça aussi, parce que les pénates, c'est la famille aussi souvent que ça représente, hein. C'est la structure de l'entourage proche, hein. Donc il se peut en fait qu'il y ait quelque chose qui soit favorisé, hein, pour démarrer un cycle, hein, démarrer quelque chose sur le plan familial, au niveau de vos lieux géographiques. Voilà comment ça me parle dans un premier temps. Maintenant, il est possible que si ça vous parle plus à vous sur le plan professionnel, ici, hein, il pourrait s'agir dans ce cas d'un rendez-vous professionnel, hein, avec la maison mère. Ok, mais voilà, il y a vraiment avec cette carte du départ, c'est vraiment l'intention de démarrer quelque chose, d'entamer quelque chose, de démarrer un nouveau cycle. Ok, donc ici, moi j'ai envie d'aller recouvrir quand même, hein, sur la maladie et la perte. Vol et perte, c'est l'abus de confiance. Peut-être que là, on perd son temps. Peut-être qu'on perd son temps parce qu'on est enchaîné à quelque chose, un événement, une relation, un engagement qu'on a pris, c'est possible, hein. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un crédit, ça peut être ça aussi, hein, avec le Béline. Les cartes sont très puissantes, donc elles peuvent impressionner, mais il faut savoir les interpréter aussi, hein. Il y a beaucoup le feeling, le ressenti, hein. Moi je mets mon grain de sel aussi, hein, dans les tirages, hein. C'est pas de la cartomancie que je fais, hein. Donc ici, maladie, vol, perte, départ, table et pénate. Oui, j'ai l'impression vraiment que il faut y regarder de plus près là, avant de recouvrir. D'un seul coup, il y a quelque chose qui me parle. Avec cette ligne-là, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas, hein, comme si on perdait son temps, on perdait son énergie, par rapport à quelque chose qui doit démarrer, hein, sur le plan familial, en termes de lieu géographique, ou bien alors peut-être qu'il y aurait une décision à prendre, hein, c'est possible aussi, par rapport à une situation qui vous enferme, dans laquelle vous n'êtes plus bien, vous n'êtes plus en adéquation, ça ne va pas. En tout cas, les choses vont mal là, dans un secteur ou dans un autre, hein. Pour vous, peut-être qu'avec cette carte du retard, hein, il est question que ce soit quelque chose qui dure depuis un certain temps déjà,
qui vous plombe hein, avec le despotisme, ou bien alors c'est quelque chose qui remonte à la surface justement sur ce mois de mars, parce que c'est pour que vous le regardiez en face, dans le sens où à cause de ça, vous ne pouvez pas évoluer. Vous ne pouvez pas démarrer quelque chose. Hein. Alors, est-ce que c'est votre carrière professionnelle? Est-ce que c'est votre vie familiale? Est-ce que c'est un objectif de vie, hein, un idéal existentiel? Ici, ça me parlerait bien comme ça avec la clé de la destinée et le départ. Hein. En plus, j'ai la meilleure carte du Béline hein, au-dessus de la table. Donc, vous avez vraiment, vraiment beaucoup de chances et d'opportunités qui vont se présenter à vous en termes de rendez-vous. Alors, ça peut être avec le départ, ça peut être des rendez-vous. Vous voyez, ça me parle aussi d'un coup comme ça. Ça peut être des rendez-vous. Oh, je suis désolée, j'ai oublié de couper mon téléphone, ça m'a fait peur. Je vais couper, excusez-moi. Alors, j'étais en train de vous dire que ça pourrait être des rendez-vous à distance, vous voyez, parce que si on part sur la question professionnelle, ça pourrait être quelqu'un qui travaille à son compte, ça, de chez lui ou de chez elle. On travaille à la maison et on a des rendez-vous téléphoniques, des rendez-vous en visio, ça se fait beaucoup aussi. Hein. Donc, télétravail, travail à son compte. Alors, j'ai pas les entreprises, j'ai pas le travail qui sort pour l'instant, mais ça me parle aussi comme ça, vous voyez, c'est des... Voilà, c'est mon truc à moi, hein, c'est mes connexions en fait. Hein. Et donc ce que je voulais vous dire, hein, c'est peut-être que avec la maladie, le vol et la perte, le départ, la table et les pénates, hein, il est peut-être question de réaliser que pour se débarrasser en fait hein, de ce qui vous plombe, de ce qui ne va pas, quelqu'un ou quelque chose doit déguerpir le plancher. Il y a quelque chose qu'il faut arrêter, qu'il faut faire partir de chez soi. Ça me parle aussi dans ce sens-là. Donc prenez hein, uniquement ce qui résonne pour vous. C'est vrai qu'on pourrait le voir comme ça aussi, hein, c'est-à-dire qu'il faut faire partir, hein, il faut faire partir de chez vous ce qui ne va pas. Donc ça peut être une personne qui vous abuse, hein, on est abusé moralement, avec le despotisme au-dessus, hein, ça peut parler d'abus de pouvoir, de manipulation, ça peut être ça. Donc il faut que ça quitte votre environnement en fait, hein, quelle que soit la façon et le contexte. Vous voyez, avec le départ à côté, il faut que ça s'en aille, ça. Hein. Donc peut-être que vous faites le nécessaire aussi pour faire sortir ça de votre vie, ok voilà comment je peux interpréter. Je vais quand même aller recouvrir, les amis, hein, au niveau des 4 cartes ici, là. Qu'est-ce que ça nous raconte d'autre? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision, s'il vous plaît? Pour le retard, le despotisme, la maladie, le vol et la perte. Peut-être que là, début mars, vous perdez des opportunités aussi, hein. Moi, j'entends perdre son temps, perdre de l'énergie, être bloqué inutilement, vous voyez, alors que tout ça, à côté, ça vous attend. Ça me parle aussi comme ça, donc vous voyez ce que ça vient faire résonner pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, bah, j'ai la paix. Vous voyez, j'ai la paix. Donc, on enterre l'âge de guerre avec ça. C'est peut-être aussi le repos, hein. C'est peut-être quelque chose justement qui dure depuis longtemps, vous voyez tout ça, hein. Le retard avec la maladie, c'est peut-être une dépression, c'est peut-être un problème physiologique, physique, ou alors un contexte, une situation, une relation qui va mal depuis longtemps déjà, et moi j'ai la paix dessus. Donc ce mois-ci, vous enterrez l'âge de guerre par rapport à ce qui ne va pas. Ok, vous faites la paix, vous retrouvez la sérénité. Donc ça c'est plutôt pas mal. En plus c'est une carte de Vénus. Hein. Donc oui, c'est-à-dire qu'il y a la lumière hein, qui est mise dessus. La lumière est mise là-dessus et on peut enfin passer à autre chose parce qu'on fait la paix. On enterre l'âge de guerre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'ai la ruine. Donc, vous voyez, tout ce qui ne tenait que par le despotisme hein, et la manipulation, l'enchaînement, tout ça s'écroule. J'ai la ruine, ok, avec Saturne. Donc, tout ce qui vous fait du mal ou tout ce que vous avez laissé vous faire du mal, ça s'écroule, ça s'arrête, ok. Et donc, bah, écoutez, ça, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne nouvelle, hein. Donc, d'une manière ou d'une autre, hein, que ça vienne de vous ou par les événements hein, qui vont arriver hein, ce mois-ci, il y a quelque chose qui vous empêche, en fait, qui vous plombe et qui s'arrête. Parce que ça n'a que trop duré, les amis. Hein. Ça fait trop longtemps que ça dure, cette histoire, j'ai l'impression. Hein. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la passion et le feu. Donc, vous voyez, vraiment, ça va
ça va vraiment s'écrouler, tout ça, s'arrêter. Hein, tout tombe en ruine, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Et derrière, j'ai la passion avec le feu. Donc ça vous permet, si vous voulez, de retrouver l'énergie perdue, hein, passion et feu. Ça vous permet de retrouver la motivation. Hein, c'est ça qui vous plombait en fait. Ok. Donc de l'énergie, de la motivation, la passion qui revient. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais aller en chercher une dernière. Ah bah il y a le paquet qui est tombé. Hein. Bon bah alors écoutez, là j'ai la trahison, la pensée amitié et les présents. Donc vous quittez une situation en fait, hein, vraiment avec cette trahison, hein, c'est la lune. Hein. La lune avec 2 cartes du soleil. Donc là, vous sortez vraiment, les amis, de quelque chose quand même d'assez plombant, sombre sur le plan psychologique. Hein. Il y a eu des traîtrises, des coups de couteau dans le dos. Quelqu'un n'a pas joué le jeu, ou alors la situation n'est plus ce qu'elle était, hein, ou ce qu'elle aurait dû être. Ça me parle aussi comme ça. Et ici, avec la pensée amitié et les présents, eh ben vous allez y gagner en fait. Hein, vous allez y gagner au centuple. Ce que vous allez retrouver derrière, ça va être sacrément lumineux. Parce qu'ici, il est présent, hein, à côté de la pensée, donc sur le plan psychologique, mais vous allez retrouver un état d'esprit, mais alors phénoménal en termes de luminosité, de bienveillance, de belles pensées. Vous voyez, ça, c'est les cadeaux de la vie. Hein. Donc, à côté de la pensée et de l'amitié, donc sur le plan relationnel, ça va jouer, hein, forcément. Forcément que tout ça ternissait le paysage et que vous étiez peut-être seul avec tout ça. Hein. Or là, écoutez, ça vous amène... sur le plan social, relationnel, beaucoup de bonnes choses. Et en même temps, vous, sur le plan psychologique, mental, moral, surtout moral, vous allez retrouver vraiment une énergie phénoménale, ok, en termes de luminosité. Donc vous quittez ça là en fait, hein, tout ce qui est lunaire, complètement lunaire, c'est-à-dire vraiment qui n'a pas de réalité, qui n'a plus lieu d'être, qui plombe. Hein, le mensonge, ça me parle comme ça, le mensonge, la manipulation, la trahison. Tout ça quitte, hein, votre état d'esprit, votre vie, votre environnement, et vous allez vraiment sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ok, comme si on s'était fait aussi en même temps gruger, peut-être qu'on a cru à quelque chose, hein, qui n'avait aucune réalité. Hein. Ça me parle comme ça. Bon, enfin, on va pas épiloguer là-dessus. De toute façon, ça s'apaise, hein, ça sort de votre vie. Et vous allez vraiment, hein, vers quelque chose d'extrêmement lumineux. Avec la clé de la destinée, le départ, hein, la meilleure carte du Béline qui vient vous protéger, hein, vraiment à l'extrême, hein, c'est la meilleure carte, hein, avec beaucoup de chance, hein, juste à côté de la Providence, hein, le hasard avec Jupiter. Hein. Et donc attendez-vous à de fortes améliorations, hein, quand même dans votre quotidien et dans ce que vous souhaitez mettre en place pour l'avenir. Ok, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ah bah oui, bah j'ai la fatalité, hein, donc là il y a vraiment un cycle qui s'arrête. Quelque chose s'arrête, hein, c'est une fin de cycle là. Hein. Donc avec la nouvelle lune qui s'en vient, il est possible que vous arriviez au paroxysme, hein, d'une situation qui est complètement délétère, pour que justement ça s'écroule, elle va s'écrouler d'elle-même. Hein. Et vous passez à autre chose là, hein, avec la fatalité, c'est fini, c'est terminé, hein, tout ça. Ici j'ai l'appui, donc vous allez retrouver les soutiens nécessaires, en plus avec Jupiter, hein, donc... Jupiter, c'est tout le côté officiel, administratif de la vie. Donc ici, si vous avez besoin de vous faire appuyer, hein, par une administration, une banque, un notaire, un avocat, pas de problème, vous aurez l'appui nécessaire. Et puis sur le plan officiel aussi, hein, donc vous allez avoir les tuteurs, les soutiens, les appuis, les aides, ok. Ici j'ai l'élévation, donc écoutez, franchement formidable, hein, il n'y a que ça, hein, en début de mars qui vient ternir le paysage, mais ça ne va pas durer parce que ça va s'écrouler tout seul. J'ai envie de dire, les masques tombent, hein, sur les situations ou les personnes ou autres, hein, qui ont pu vraiment vous plomber à l'extrême. Et là, vous allez vraiment vers votre chemin. Vous ouvrez les portes, hein, vraiment de la liberté. Hein, je ne peux pas vous dire autrement. Donc, c'est une fin de cycle, les amis. Et puis, vous allez retrouver, hein, si vous étiez seul, le soutien, l'appui, un entourage vraiment qui va vous apporter de quoi vous relever de tout ça, avec un équilibre retrouvé et une ascension phénoménale, hein, ensoleillée.
Voilà, donc un super tirage pour vous, les amis Balance du second degré. On va continuer avec le reste des oracles. Allez, on y va avec l'oracle du message de ton corps. Donc ici, 3 cartes sont tombées. Alors, j'ai la motivation, j'ai fléchir et j'ai posé ses limites. Alors, motivation. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Donc, si vous vous sentez complètement démuni par rapport à ce que vous devez faire, si vous n'avez plus, vous avez du mal à porter de l'intérêt à la vie, à quoi que ce soit, que vous ne savez pas dans quel sens vous tourner, que faire, que décider, c'est que vous avez perdu toute motivation. Donc là, on vous dit bien, on vous conseille de pouvoir vous recentrer sur vous, en fait, de plonger au plus profond de vous-même. Donc peut-être faire de la méditation, moi je verrais bien ça. Donc non seulement au plus profond de vous-même, mais d'aller sonder votre cœur. Plonge-toi au plus profond du chakra du cœur. Bah oui, c'est sonder votre cœur. Qu'est-ce que vous devez faire? Pourquoi vous êtes là? Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure que suite à tout ce qui s'écroule en termes de blocage, vous retrouvez la motivation et la passion, le goût. Et bien là, c'est ça. C'est la motivation. Donc, vous voyez, c'est en corrélation, tout ça. Donc, pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et connecte-toi à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Donc, il faut avancer un pas vers cette motivation. Il faut aller la chercher, ok ? Même si vous avez l'impression qu'elle est inexistante, elle existe au plus profond de vous-même. C'est parce que vous avez été plombé, soit par la dépression, soit par un contexte. Bon, je ne vais pas reprendre ce que je vous ai dit dans le Béline. Ici, ça insiste pour vous dire qu'il faut vous occuper de vous, les amis, là. Donc, peut-être, oui, se retrouver un petit peu, alors j'allais dire dans la solitude, c'est pas vraiment ça, c'est-à-dire, c'est un retour à soi-même, carrément, donc marcher dans la nature, méditer, pour sonder son âme, sonder le plus profond de son cœur, ok ? Pour retrouver cette motivation perdue. Peut-être que ça fait un moment que vous ne l'avez plus, cette motivation. Ensuite, j'ai fléchir et j'ai posé ses limites. Alors là, on vous parle justement de pouvoir vous dégager de tout ce qui vous frustre. Fléchir, donc tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Donc effectivement, on est trop statique, on est trop, comment dire, ça c'est du Saturne ça, trop strict, trop bloqué, campé dans ses positions, avoir du mal à s'adapter à tout ce qui peut ne pas être en corrélation avec ce que vous pensez, mais comme vous n'avez pas l'air d'être vraiment en pleine harmonie, que vous n'avez pas la motivation, vous ne pouvez pas avoir, si vous voulez, l'objectivité nécessaire pour savoir si c'est assez droit pour vous ou pas. Donc vous voyez cette image du roseau qui plie mais qui ne rompt pas. Et bien c'est ça, avec vos genoux et vos coudes, c'est une image pour dire il faut se remettre en mouvement, les amis. Donc en fléchissant un peu, c'est-à-dire vraiment peut-être aller faire un petit peu de natation, vous voyez, pour adoucir un petit peu les articulations, peut-être se remettre un petit peu, comme on arrive bientôt au printemps, se remettre à certains exercices, ne serait-ce que la marche, ne serait-ce que faire des choses avec ses bras, pour remettre en mouvement les coudes. C'est une image pour vous dire, allez, remets-toi en route, fléchis un petit peu tes articulations pour t'adapter à la façon dont se présente la vie, qui ne te plaît pas forcément, parce que ça ne va pas comme tu le voudrais, mais en même temps, c'est peut-être à toi aussi de faire l'effort nécessaire, ne serait-ce qu'un tout petit peu, pour jongler, pour s'adapter. Okay ? Ensuite, j'ai posé ses limites. Donc ça, c'est trouver l'harmonie entre le juste... trouver l'harmonie et le juste milieu entre donner et recevoir. Donc, poser ses limites. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Donc là, c'est une image. Vous avez peut-être des problèmes de reins et des problèmes de vessie. Sur le plan physiologique, donc c'est en lien aussi avec des limites que vous ne savez pas poser. Donc il faut dire oui quand on a envie de dire oui et dire non quand on a envie de dire non, ok ? Donc pour ça il faut aussi apprendre à sonder son cœur,
pour savoir ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie. Vous voyez, les 3 cartes en fait sont, comment je pourrais vous dire, en corrélation aussi, encore une fois. Donc posez ces limites, c'est-à-dire que si quand vous donnez la main, on vous prend le bras, c'est que vous n'avez pas su poser des limites, ok, ou les bonnes limites. Donc il faut apprendre à dire stop aussi. Et puis, il faut apprendre aussi à se limiter soi-même, ok? Donc, voilà ce qu'on vous conseille avec cet oracle. Ensuite, on va les regarder avec l'oracle des cristaux éternels. Alors ici, on vous propose de travailler avec la sélénite qui nous parle de paix. Donc la sélénite, hein, vous pouvez faire de la méditation avec au niveau du chakra de la couronne, donc au-dessus de la tête. Alors si vous n'aimez pas méditer ou que ce n'est pas votre truc sur le coup tout de suite comme ça, vous vous embêtez pas, hein, vous la posez sur le haut du crâne et puis vous vous allongez comme ça avec un morceau de sélénite. Donc ça calme énormément la sélénite, ça va vous apporter la paix de l'esprit. Maintenant, si vous avez l'impression que c'est tout votre corps qui a besoin d'être rassuré, hein, vous pouvez vous tenir debout et puis mettre un morceau de sélénite pareil entre les pieds. Et donc les pieds à plat posés sur le sol et puis vous mettez un morceau de sélénite entre les 2 pieds. Et ça va vous réharmoniser et vous apporter la sérénité dans tout le corps. Ensuite, on vous parle de l'hématite. Bon, bah oui, ça ne m'étonne pas. Donc ici, la carte va venir vous parler de force mentale, ok? Il faut retrouver la motivation, la force mentale. En même temps, ça nous parle ici du chakra racine. Donc il faut retrouver l'énergie vitale, il faut retrouver la motivation, l'élan. La mobilité, ok, et tout ça est en lien aussi avec la force mentale. L'hématite, c'est une pierre grise très jolie, un peu brillante, hein, qui convient aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Et on la propose aussi aux personnes qui sont complètement émaciées, donc qui sont dans une très grosse fatigue, qui sont en déstructuration complète, hein, sur le plan physiologique ou psycho-émotionnel. Hein. Donc si vous êtes dans un état dépressif, hein, ou que vous avez l'impression que vous n'avez plus de force, plus d'énergie, plus de motivation, allez-y, hein, prenez cette pierre, l'hématite, elle est vraiment sensationnelle, hein, pour vous redonner un bon coup de fouet à tous les niveaux. Ok, donc allez vous renseigner, ça ne vous empêche pas, hein, par rapport à ce que je vous dis, regardez sur internet ce que vous trouvez ou dans des bouquins spécialisés en lithothérapie, hein, sur les pierres, donc la sélénite et l'hématite. On va maintenant regarder ce que nous raconte l'oracle des astres et des plantes. Alors ici on nous parle de richesse avec Tulsi. Alors Tulsi, je ne sais pas si on dit le ou la, je ne sais pas si c'est une plante, si c'est un champignon, on va aller regarder ça dans le bouquin correspondant. Parce que cet oracle a énormément de cartes et je ne peux pas connaître toutes les plantes ou tout ce qui est végétal. Hein. Ah bah je tombe dessus, tiens, j'ouvre le bouquin et je tombe dessus. Alors ça nous parle de richesse, à mon avis dans tous les sens du terme. Alors ici, véritable richesse, prospérité, charisme, vivacité, luxe, beauté, anticipation positive. On a vu dans le Béline quand même, hein, que vous étiez vraiment gâté par la vie, hein, ce mois-ci, que ça n'attend plus que vous. Ok ? Alors les dominances astrologiques, Mercure et Jupiter. Donc richesse, hein, dans l'état d'esprit, dans le mental, hein, avec Mercure. Et puis Jupiter, bah, c'est l'expansion, l'amélioration, la réussite. Ok ? Alors, je regarde, on dit le Tulsi, qu'on appelle aussi Tulasi, fréquemment mentionné comme l'un des principaux piliers de la psychothérapie. Oui, c'est ça. Dans les textes ayurvédiques anciens. Certains datant de 5000 ans avant JC quand même, hein, donc elle n'est pas toute récente. C'est la reine des herbes et la mère médecine de la nature. Donc renseignez-vous, hein, peut-être chez les herboristes. Vous avez l'herboristerie du Palais Royal qui est très bien à Paris. Ils ont un site internet pour ceux qui ne sont pas à Paris. Vous pouvez les appeler, sont très bons conseils. Pour savoir comment est-ce que vous pouvez vous procurer du Tulsi, peut-être qu'ils peuvent en commander ou vous renseigner où en trouver, et puis savoir comment est-ce qu'on en prend, hein, au niveau médicinal. Alors le conseil, la déesse Tulasi se tient fièrement face à son beau pan, symbolisant le paradis sur terre. Elle lève ses bras avec grâce et les utilise comme des baguettes pour manifester la magie et la richesse. La fontaine entre la déesse et le pan représente la source créée entre la terre, le monde manifeste, et les cieux, le monde des esprits. Ok, c'est pas rien tout ça. Hein. Je vous la montre un peu mieux, que vous voyez bien les images. Alors, est-ce que ça va zoomer? Voilà, alors j'ai pas fini la lecture. Le pan est porteur d'heureux auspices, de magie et de beauté.
nous rappelant que nous sommes une porte vivante vers le plus grand des mystères. Cette carte est entre vos mains aujourd'hui pour vous montrer que la clé de la porte de Jupiter, donc l'abondance et la sagesse, est de vivre, créer et communiquer avec un esprit d'émerveillement, d'innocence et d'impeccabilité avec Mercure, plutôt que de doute et de confusion. Ne vous laissez pas berner par les biens matériels ou la vanité, souvent adorée dans le monde matériel. Unissez-vous aux réalités profondes en abondance autour de vous. Soyez spontané et célébrez votre temple exactement comme vous êtes. Ok ? Donc ici, moi, je vous invite à peut-être trouver des méditations ou des... peut-être même des méditations au son du tambour avec l'esprit du Pan. Vous allez sûrement trouver ça sur YouTube ou autre plateforme pour tout ce qui est chamanique. Et puis, je vous invite également à vous procurer du tulsi. Donc, voyez ça auprès des herboristes. Et puis, voir un petit peu ce que ça peut vous apporter. Vous me donnerez des nouvelles, bien sûr. Enfin, on va terminer avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir où vous en êtes. Là, j'ai la source. Je vibre d'amour inconditionnel. Donc, oui, effectivement, ça se tient avec tout le reste. Alors, ça m'énerve cette caméra, ça dépend de la luminosité en fait. Est-ce que ça va zoomer? Voilà, regardez-moi cette image magnifique. La source, donc il faut vous reconnecter à la source, ok? Je vibre d'amour inconditionnel, ça il faut le retrouver pour vous-même. Voilà, donc je vais aller vous lire le message. Et puis, dans le message, il y a aussi un petit mantra que vous allez pouvoir réciter qui va bien vous aider. Alors, c'est la carte numéro 33. Alors, j'aime être au contact de la source, car je ressens tout cet amour infini, cette bienveillance et cette paix intérieure et extérieure lorsque je me connecte à elle. Aujourd'hui, je suis bien ancrée et en connexion permanente entre la terre et le ciel. Je suis leur intermédiaire. Je vibre à une fréquence qui me permet de capter les messages du monde céleste. Je ne fais qu'un avec l'univers. Donc, c'est ce vers quoi vous devez aller. Alors, la transformation. Le rituel est le suivant. Vous récitez 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, ce petit mantra. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et je le répands autour de moi, ici et maintenant. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et je le répands autour de moi, ici et maintenant. La signification, j'ai une fréquence vibratoire lumineuse. Donc justement, du fait d'avoir cette fréquence vibratoire lumineuse, peut-être que vous vous êtes fait happer ou vampiriser par des énergies extérieures. Donc il faut vraiment vous dégager de ça et puis retourner vraiment à la source. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis de Balance du deuxième décan, pardon, je vais y arriver. Merci, un excellent mois de mars à vous et puis à très vite. Bye bye. Allez, c'est parti pour les 3e décans de la balance, solaire, ascendant, lunaire et Vénus. On va regarder avec le Béline, donc j'ai pré-tiré les cartes, je vais découvrir en même temps que vous. Alors j'ai la trahison, le vol et la perte, la pensée amitié, la carte de l'eau, l'étoile de la femme. Bon, avec le feu, la réussite, ok. L'union, la renommée et la maladie. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a une perte d'énergie là. Ça se situe à mon avis au niveau du mental, parce que on démarre avec trahison, vol, perte et pensée amitié. Peut-être qu'on ne sait plus où on en est. C'est possible que là on ne sache plus du tout quoi faire, quoi penser, où on en est, dans quel sens aller. Parce que j'ai le voyage. Alors, j'ai le voyage à côté, donc la carte de l'eau. Alors, c'est beaucoup sur le psycho-émotionnel. Vous voyez, j'ai soleil et lune. Et donc, il s'agit pour vous de réunir l'inconscient et le conscient pour savoir où vous mettez les pieds, où vous allez, la direction à prendre. Ok ? Ça me parle comme ça. Et puis, juste à côté, vous êtes juste à côté. Que vous soyez homme ou femme, peu importe, vous adaptez à votre genre. Ici, j'ai l'étoile de la femme. Ok ? Alors, avec ce bateau qui vogue sur l'eau, donc et la pensée et les amitiés à côté. Donc j'ai l'impression qu'il vous faut faire bouger les choses, ou vous sentez qu'il faut faire bouger les choses, ou qu'il faut partir, parce que ça pourrait nous parler de déplacement, de voyage, de départ, sur un plan beaucoup plus concret. Donc c'est ce que vous avez à l'état d'esprit, sauf que pour l'instant, avant que vraiment vous ne preniez une décision et que vous vous jetiez à l'eau, c'est le cas de le dire,
j'ai quand même la trahison et le vol et la perte. Donc, peut-être qu'on n'avait pas prévu hein, d'en arriver là. Ça me parle aussi comme ça. Peut-être que vous n'aviez pas prévu hein, que ça aille jusque-là ou d'en arriver là où vous en êtes. Ok. Alors, cela dit, ça ne va pas durer les amis, je vous rassure tout de suite, parce qu'en dessous, j'ai le feu et la réussite. Donc ici, le feu et la réussite m'indiquent bien qu'on retrouve la motivation. Hein, on retrouve l'énergie, la motivation. Ok. Ici, avec Mars... Alors Mars, pour l'instant, est en quel signe il est? Il est en Verseau. Donc ça, c'est très favorable pour vous parce que Verseau, signe d'air comme le vôtre. Donc ici, avec le feu et de Mars et la réussite du Soleil, vous êtes très très bien placé hein, pour reprendre du poil de la bête et sortir de ça. Hein. Donc ici, la trahison et le vol et la perte, moi je le vois plutôt par rapport à un état d'esprit, à quelque chose dans lequel vous vous êtes laissé happer peut-être, hein, des formes pensées, des peurs, des hésitations. Pourtant ces cartes-là n'indiquent pas ça d'habitude, mais c'est vraiment là, je vous parle avec mes connexions à moi hein, par rapport au support du Béline. Ici on retrouve la motivation et l'énergie nécessaire pour aller vers la réussite et pour sortir de tout ce qui vous plombe. Ok, donc ici c'est vraiment mental hein. Et puis en plus j'ai l'union ici hein, juste en dessous de la pensée et de l'amitié. Donc comme on nous parle de relationnel aussi hein, de fiabilité, de confiance, peut-être que vous n'êtes plus en confiance justement au niveau de votre état d'esprit parce que vous ne savez pas quoi faire, où aller, quelle direction prendre. Comment est-ce que vous faites pour faire bouger les choses? Ok, ça c'est vous hein. Maintenant au niveau relationnel, oui, ça pourrait nous parler aussi du fait de se sentir un petit peu désabusé. Hein, j'ai l'impression qu'on se sent désabusé, déçu, trahi, peut-être que sans aller jusque-là, peut-être qu'il s'agit pour vous d'un seul coup de vous sentir en décalage aussi. Hein, peut-être qu'on se sent en décalage par rapport aux personnes qui vous entourent. À côté, j'ai l'union quand même, enfin à côté, en dessous, hein, c'est au milieu du jeu, la pensée amitié et l'union. Donc vous allez retrouver non seulement l'énergie hein, qui va vous faire vraiment aller vers cette réussite, hein, couronne de laurier, donc vous sortez de ça. Et puis, en même temps, c'est un retour à soi, c'est-à-dire que là, avec Vénus et le Soleil, cette union-là, pour moi, hein, de mon point de vue, elle est là pour indiquer que vous allez vous... Il y a comme un rassemblement, une réunion hein, intérieure. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec vous-même. Hein. Vous allez vous retrouver en harmonie, vous allez retrouver le droit chemin, hein, l'équilibre au niveau de votre état d'esprit. Voilà. Le mieux que je puisse vous dire, c'est ça, pour vous expliquer ce que je capte. Vous allez retrouver l'équilibre de votre état d'esprit. Donc, il y a comme une réunion de l'inconscient, une réharmonisation de l'inconscient et du conscient. Ok ? Donc, vous prenez une décision, là, en conscience. Ok ? On prend une décision pour aller vers le meilleur chemin pour soi. En plus, j'ai la renommée. Hein. Et puis, cette union, hein, elle est quand même entre la réussite et la renommée. Hein. Donc, soit vous engagez dans quelque chose, hein, en termes de signature de contrat, responsabilité, chemin de vie, nouveau départ. Il y a quand même cette notion d'engagement avec l'union. Hein. C'est un peu pour moi, si vous voulez, sur l'ensemble de votre tirage, comme une voie du cœur dans laquelle vous allez aller envers et contre tout. Vous allez réussir, parce que j'ai la réussite à côté, et puis j'ai la renommée. Donc l'union et la renommée, c'est-à-dire que c'est comme si aussi tout ce que vous aviez fait jusque-là pour aller dans un sens, ben vous n'aviez pas les résultats jusque-là. Ça me parle aussi comme ça. Or là, ce qu'on voit, c'est la renommée, hein, c'est la reconnaissance. Donc la reconnaissance de qui vous êtes, la reconnaissance de vos facultés, de tout le travail que vous avez fourni. Alors quand je dis travail, ça peut être sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi les actions menées hein, au quotidien, parce que c'est en lien avec votre personne. Donc peut-être vous n'avez pas eu la reconnaissance que vous auriez méritée, parce que peut-être on n'a pas compris ce que vous faisiez, ou il y avait un décalage, peut-être que vous êtes des personnes avant-gardistes aussi, hein, c'est possible, et que la majorité n'ait pas compris forcément hein, ce que vous faisiez, ce que vous pouviez apporter. Or là, c'est complètement l'inverse, donc là c'est la couronne de laurier et la reconnaissance. Donc on parle de vous, hein, on parle de vous et on parle de vous en bien. Ok, donc ça c'est bien aussi, c'est super. Quoi d'autre?
Donc effectivement, là, vous prenez un chemin, vous prenez une direction psychologiquement, en conscience, c'est-à-dire que peut-être aussi vous n'étiez pas complètement dedans parce qu'il y avait des craintes, il y avait des hésitations, il y avait peut-être aussi, alors j'allais dire du mensonge, mais c'est pas ça, c'est que vous n'étiez pas complètement dévoué, si vous n'y avez pas cru vous complètement, totalement, vous n'avez pas pu recevoir ce que vous méritiez, hein. On reçoit le juste, hein. Donc à partir du moment où vous vous engagez vraiment, nettement, en conscience dans un chemin, ben, vous allez recevoir, hein, tout ce que vous méritez. Alors ici j'ai l'eau et la renommée, donc peut-être que là ça me parlerait bien quand même des réseaux sociaux, hein. C'est possible qu'on parle de vous sur les réseaux sociaux, que vous soyez connu au-delà des frontières, hein, ça me parle comme ça. Et donc sur toute la surface de votre pays, de votre région, de votre département, et même plus loin encore. Donc c'est possible que par le biais des réseaux, hein, de toute façon maintenant les réseaux sociaux, hein, la société fonctionne beaucoup avec ça. Donc quand je vois l'eau et la renommée, c'est possible, hein, que ça se passe comme ça pour vous, c'est-à-dire à distance. À distance, on parle de vous, vous êtes reconnu, ok, votre personne, votre image, votre travail, ce que vous faites. Donc, même pour ceux qui ne sont pas en activité professionnelle, hein, et qui peuvent avoir, je ne sais pas moi, des chaînes YouTube, des chaînes Rumble, enfin, il y a tout un tas de plateformes, hein, maintenant. Et peut-être que si ça n'est pas ça, eh bien, c'est vous qui vous déplacez avec cette carte de l'eau. Mais on est quand même sur une carte de la Lune, hein, donc c'est plutôt ici le psycho, comment je pourrais vous dire, la Lune, c'est oui, c'est tout ce qui est en lien avec l'intime, l'émotion, le psychologique, le mental. Et donc avec Jupiter à côté, il y a une reconnaissance de ce que vous faites, de qui vous êtes, de la façon dont ce que vous apportez en fait, hein, ce que vous apportez aux autres, ce que vous transportez comme idée, ce que vous véhiculez, c'est vraiment ça, hein. Ce que vous véhiculez en fait est reconnu, on en parle, ok. Et donc c'est possible aussi, hein, dans un sens un peu plus concret, pour l'interprétation de cette carte de l'eau, qu'on parle de vous comme étant quelqu'un qui se déplace, qui voyage, et qui est reconnu pour ça aussi. On parle de vous. Où votre reconnaissance est due au fait que vous traversez, vous déplacez d'un endroit à l'autre et que vous êtes connu pour ça, reconnu pour ça. Ça me parle aussi comme ça, hein. Donc voyez ce que ça vient faire résonner pour vous. Et puis à côté, j'ai vous, l'étoile de la femme. Alors par contre, j'ai la maladie à côté. Alors ça, moi, je vais aller recouvrir parce que c'est encore une fois une carte de la Lune. Donc je vais aller voir, hein, dans quel sens ça veut nous indiquer que quelque chose ne va pas. Ok. Ensuite, on ira voir avec les autres oracles. Donc quoi d'autre pour cette femme, l'étoile de la femme et la maladie? Alors l'étoile de la femme peut représenter les balances hommes, hein, bien sûr, hein. C'est le consultant, la consultante, hein, ici. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la paix. Donc, vous sortez, à mon avis, d'une phase où vous n'étiez pas bien, hein. Ici, vous voyez la maladie avec vous. J'ai la paix. Donc, soit vous avez été en dépression, soit ça n'allait pas comme vous vouliez. C'est peut-être le contexte, les circonstances, le quotidien que vous viviez qui n'allait pas. C'est peut-être vous aussi, hein, qui avez été malade, ou comme c'est une carte de la Lune quand même, la maladie, donc peut-être qu'il y avait quelque chose à guérir aussi sur le plan de la conscience, hein. Psycho-émotionnellement, il y avait des choses encore à régler, à libérer. Ça me parle plutôt dans ce sens-là, ok. Et ici, moi, j'ai la paix, donc on enterre la hache de guerre, ok. Sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, sur le plan moral, mental, sur tout votre émotionnel. Donc, c'est peut-être aussi un féminin sacré, hein, que vous soyez homme ou femme, qui guérit là, hein. Il y avait peut-être un féminin qui était bloqué. Parce qu'on ne le laissait pas s'épanouir. Et ici, avec... alors, je parle au sens féminin sacré, hein, au sens archétype, bien sûr, hein, puisqu'on a tous un féminin et un masculin, tous les deux sacrés, chacun d'entre nous, hein, à l'intérieur de nous. Donc, effectivement, quand je reprends les cartes du départ, trahison et vol et perte, peut-être qu'on s'est abusé soi-même, hein, on se demandait pourquoi ça n'avançait pas, et pour autant on avait sa part de responsabilité aussi dedans, hein, mais c'est très subtil tout ça.
C'est vraiment dans un sens profond, très subtil. Donc là, il y a une guérison qui se met en route, qui se met en place pour vous sur le mois de mars. Et vous enterrez enfin la hache de guerre. Donc cette paix, hein, elle est quand même avec Vénus. Donc la Lune et Vénus, pour moi, c'est vraiment votre féminin sacré qui guérit. Donc ça peut être une mère, ça peut être tout ce qui est guéri au niveau maternel, au niveau tout ce qui est en lien avec la féminité, hein, avec le féminin sacré. On s'est compris, hein. Voilà, donc même si vous êtes un homme, normalement ça doit vous parler, hein. Voilà ce que j'avais pour vous avec le Béline. Alors je vais peut-être aller regarder ce qu'on a en dos de deck. J'ai les cadeaux de la vie avec la campagne santé, la fatalité, la méchanceté, le hasard, la famille, la sagesse et l'étoile de l'homme, l'argent et la grâce. Bon, bah écoutez, puis le bonheur en plus. Donc là, oui, vous sortez enfin, hein, vous sortez de quelque chose. Hein. Donc là, j'ai les cadeaux de la vie. Vous voyez, ça, c'est le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Hein. Donc j'ai les présents, les cadeaux de la vie, l'abondance, avec la carte de la santé. Donc là, on retrouve vraiment, comment dire, une lumière. Hein. Pour moi, c'est la lumière, hein, vers laquelle vous allez, tout ça. Les cadeaux de la vie avec la campagne et la santé. Ici, on nous parle de votre santé, mais sur un plan plus subtil. Hein. Votre équilibre, votre psycho, la santé de votre âme. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement. Là, c'est comme une guérison de votre âme, hein, sur le côté féminin, peut-être un peu plus. Il y a quelque chose qui se guérit. Et en même temps, ça vous permet de clôturer un cycle, tout ça, hein, avec la fatalité. Vous voyez, Saturne vient vous libérer de quelque chose qui a été difficile. Hein. Derrière, j'ai la méchanceté avec le hasard. Donc peut-être que, oui, vous allez peut-être être victime de jalousie, hein, au niveau de votre famille, au niveau des gens qui sont proches. Alors soit une famille d'âme, soit une famille professionnelle. Tout ça, c'est une structure, hein, la famille. Donc ça peut être en lien avec le domaine professionnel, avec une carrière professionnelle, avec une famille de sang. Hein. Le hasard et la méchanceté, il y a comme qui dirait quelqu'un autour de vous qui n'est pas forcément content de vous voir réussir, hein, qui voudrait justement même plutôt vous plomber qu'autre chose. J'ai l'impression peut-être qu'il y a des travaux occultes ou des mauvaises pensées. Hein. Alors, je ne veux pas vous mettre mal avec les vôtres, hein, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Et derrière, j'ai la sagesse. Donc, il y a une grosse prise de conscience, une prise de hauteur. Et après, j'ai l'homme. Hein, donc, ça, pour moi, c'est votre masculin sacré avec l'argent et la grâce. Donc, vous retrouvez l'abondance. Vous guérissez votre féminin sacré et votre masculin sacré va venir pouvoir ancrer quelque chose. Enfin, le masculin sacré va venir vous aider à ancrer votre féminin et pouvoir vous apporter l'abondance. Avec la grâce à côté, c'est pas rien. Hein. Donc ça ici, la grâce, c'est vraiment de l'ordre du divin, hein, du sacré. Encore une fois. Hein. Donc ça, c'est l'abondance dans tous les domaines, hein, pour moi. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Donc c'est très subtil, hein, votre jeu. Là, il y a une guérison qui se fait à un niveau supérieur, j'ai l'impression. C'est un passage, hein, que vous faites ce mois-ci. Voilà les amis. Allez, on continue avec l'oracle. Alors attendez, j'ai une lumière qui s'est éteinte. Ah ça y est, ça se rallume. Alors on continue avec l'oracle du message de ton corps. Donc j'ai 3 cartes qui sont tombées d'elles-mêmes. Alors, j'ai prendre soin de soi, j'ai quitté et j'ai digéré. Alors, digérer déjà, quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Pardon. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas digéré, hein, qui n'est pas guéri, qui n'est pas enregistré, compris, évacué. Ok ? Il s'agit d'une émotion, d'un événement, il s'agit de quelque chose, mais qui vous est resté quand même sur le ventre. Hein. Ok ? Donc, voyez ce que ça vient faire appel pour vous. On nous parle aussi de quitter. Donc, il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Donc là, on vous parle d'une situation, d'un contexte, d'une relation, d'un travail, de n'importe quoi que ça vienne faire appel à vous. Hein.
dont il faut se débarrasser. Il faut quitter une situation, quelque chose qui ne va plus, qui ne vous convient plus. Ok, c'est pas la peine de vous forcer ou d'essayer de vous adapter. Ça ne va plus, ça ne vous correspond plus dans tous les cas. Ça a pu vous être utile ou vous plaire un certain temps. Ça n'est plus le cas sur le mois de mars en tout cas. Donc on vous propose de vous libérer de ça. Ok, alors peut-être que c'est en lien avec ce que vous n'avez pas digéré. Ensuite, j'ai prendre soin de soi. Donc ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Donc effectivement, c'est très important aussi de prendre soin de vous occuper de vous prioriser. Ok, alors on ne voit pas bien parce que ça dépend de la luminosité de la carte. Plus elles sont claires, j'ai l'impression, et moins on voit. Donc, c'était pour que vous voyez le dessin dessus, l'image, parce que peut-être que ça vous inspire aussi. Donc, avec cette étoile, prendre soin de soi, très important sur le mois de mars pour vous, les amis Balance. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle des cristaux éternels ce qu'on vous conseille. Alors, j'ai la lépidolite qui nous parle de confiance. Donc, retrouver la confiance en soi. Chakra du troisième œil et chakra de la couronne. Donc c'est bien au niveau de la tête, de l'état d'esprit en fait. On vous propose de travailler avec cette pierre, la lépidolite. C'est une pierre violette, je ne sais pas si on voit très bien à l'écran, mais c'est une pierre violette parme, tachetée de blanc ou marbrée de blanc. Ici, on nous parle de confiance, donc confiance dans ce que vous faites, dans qui vous êtes, sur le plan moral, mental. Ok, donc, une pierre à utiliser en méditation au niveau du troisième œil, donc sixième chakra, et puis chakra de la couronne. Donc, pour vous reconnecter à la confiance sur un plan plus subtil, ok, avec les chakras de la tête. Ensuite, on nous parle de l'obsidienne. Alors là, on nous parle carrément de protection, donc chakra racine. Donc en même temps, la protection, comment dire, pour vous-même, par rapport à vous-même, en lien avec le mauvais esprit, ou le mauvais esprit, c'est-à-dire les pensées négatives. Voilà, c'est plutôt ça. Quand vous avez des pensées négatives, utilisez une obsidienne dans la poche, au chakra racine, pour vous raccorder à la terre et faire tomber les formes pensées, le fait de tourner en rond psychologiquement, mentalement, et puis ça vous protège aussi de tout ce qui est toxique autour de vous, et des attaques aussi. Des attaques, on a vu qu'il y avait éventuellement des méchancetés de la part d'un certain nombre de personnes. Donc on avait la famille, ça vient pas forcément de votre famille, c'est-à-dire que c'est peut-être votre famille à vous qui reçoit les mauvaises pensées sur le plan subtil de quelqu'un d'autre ou d'un autre groupe ou d'une autre partie de la famille. Ok, donc ici, protection dans la poche avec une obsidienne. Voilà, donc ce qu'on a avec les conseils de l'oracle en lithothérapie. On va passer maintenant à l'oracle des astres et des plantes. Et ici, on nous parle de la coca, qui nous parle de prévoyance avec un magnifique tigre. Donc, je vous montre l'image et je vais aller vous lire le message de la carte. Donc, la prévoyance. Alors, on va aller voir de quoi ça nous parle. C'est la carte numéro 36. Voilà, j'y suis. Alors, je continue à vous montrer les images parce que c'est chargé de messages. Alors, pouvoir surnaturel, capacité de voir la vérité universelle, génie, rien que ça, direction spirituelle, brillance, intégrité, impeccabilité. Alors, la dominance astrologique, Uranus et Vénus. Donc, Uranus, le changement pour l'évolution. Et puis, Vénus, l'amour, l'abondance, l'argent, la créativité. Ok, donc on va aller voir ce que ça nous raconte comme message avec la coca. Donc bien sûr, toujours pareil avec les plantes, il faut comment dire, prendre conseil au niveau des herboristes par rapport à cette guidance. Alors le conseil, le puissant jaguar, c'est pas un tigre, c'est un jaguar. Le puissant jaguar est l'animal totem de nombreux grands guérisseurs de la forêt tropicale. Le jaguar est considéré comme l'un des protecteurs féroces du sacré et il représente un pont vers les mondes supérieurs ou un messager des royaumes de l'esprit. L'énergie foudroyante de la coca apparaît aujourd'hui dans votre tirage
pour vous indiquer que vous disposez de clarté, d'anticipation et de puissance en abondance en ce moment. L'esprit du jaguar vous récompense car vous restez fidèle à votre intégrité dans les moments où vous pourriez facilement l'abandonner. Okay, donc, ne quittez pas le chemin que vous avez dans le cœur. Hein. Ne rejetez pas vos talents innés. Cultivez-les et ne vous dérobez pas à leur magnifique potentiel. Le pouvoir du jaguar est celui du chaman supérieur. Il vous assiste dans votre quête spirituelle afin de récupérer des aspects de vos capacités oubliées ou latents. Donc écoutez, c'est une très belle guidance. Hein. Vous avez des capacités certaines. Hein. Je voyais bien qu'il y avait quand même quelque chose de très subtil dans votre tirage. Vraiment en lien avec le sacré. Donc ici, oui, pourquoi pas faire de la méditation avec l'esprit du jaguar, hein, pour ceux qui sont un petit peu en cheville avec ça. Et puis vous renseigner sur la coca, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser en tout cas. Hein. Voilà, donc on va terminer avec l'oracle de guérison de l'âme. Ici, j'ai les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson. Alors je vous montre, et puis on va aller lire le message de la carte. Alors, attendez, je vais zoomer. Voilà, les âmes sœurs. Donc, je vous lis le message, c'est la carte numéro 2. Nos cœurs vibrent à l'unisson. Alors, lorsque je m'incarne, je suis accompagnée par une ou plusieurs âmes sœurs que je vais rencontrer à différentes étapes de ma vie. Faire cette rencontre est un moment magique que je n'oublierai pas. Il peut s'agir d'une relation amoureuse ou bien amicale, on la reconnaît toujours, grâce à une forte complicité et à une grande tendresse entre deux êtres, que ce soit entre un homme et une femme, deux hommes, deux amis, une mère et sa fille, etc. Ces deux âmes sœurs vont s'éveiller chacune à leur tour en aidant l'autre dans son parcours. Lorsque je suis en compagnie d'une âme sœur, je me sens en harmonie avec cette personne. Je suis sur la même fréquence vibratoire qu'elle. Nos cœurs vibrent alors à l'unisson. Ensemble, nous faisons briller notre lumière intérieure. Alors la transformation, donc on vous propose un rituel, un mantra hein, plutôt, à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je trouve mon âme sœur afin que nous évoluions ensemble, ici et maintenant. Donc si ça vous parle et que c'est quelque chose que vous avez au fond du cœur, hein, de ressentir ce besoin de trouver la bonne personne pour vous en tant qu'âme sœur, eh bien vous pouvez faire ce travail hein, de mantra. Aujourd'hui, je trouve mon âme sœur afin que nous évoluions ensemble ici et maintenant. Il y a peut-être une solitude hein, dans laquelle vous êtes et si vous n'avez pas pu rencontrer cette personne, eh bien c'est parce que vous n'étiez pas dans le juste. Hein. Peut-être qu'il y avait un travail à faire, hein, ce que vous faites ce mois-ci d'ailleurs. Hein. À partir du moment où vous retrouvez l'harmonie intérieure, hein, il est bien possible que vous rencontriez une telle personne. Alors pas forcément sur le plan amoureux, hein. Donc moi je vous invite à faire pause, à écrire cette phrase, à la réciter 3 fois de suite autant de fois que vous le souhaitez, d'autant plus qu'on arrive à la nouvelle lune, hein, là, le 10 mars prochain, donc qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, je vais y arriver. Donc la signification de cette carte, mon âme sœur arrive dans ma vie, rien que ça. Et donc préparez-vous hein, pour cette arrivée, il s'agit vraiment d'être le plus harmonieuse possible. S'il y a encore des choses à traiter, allez-y, n'hésitez pas, pour pouvoir accueillir cette personne hein, dans votre vie. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie. Je vais vous souhaiter un excellent mois de mars. N'hésitez pas à liker, partager. Restez abonnés sur cette chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être informé de tout ce que je vais partager ce mois-ci en ligne. Et puis, on se retrouve très vite les amis. Merci à vous, à bientôt.